Bonjour, 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 bonjour. Nous tirons allègrement à la fin de ce challenge financier qui dure 21 jours. Nous sommes au jour 19 et nous allons voir comment conclure une vente sans insister. Comment conclure une vente sans insister. D'accord. Je vous rappelle que demain, euh, j'invite, euh, j'invite un coach. Faites l'effort d'être à l'heure, faites l'effort d'être là, d'être présent et d'être à l'heure. Alors, l'objectif de cette session, c'est de transformer, puisque on a transformé notre attention en discussion, et l'objectif de cette session, c'est de transformer cette discussion, que ce soit sur WhatsApp ou bien les autres sur Facebook, TikTok, en vente naturelle, puisque c'est ça le plus important. C'est ce qui nous intéresse. Alors, comment conclure une vente sans insister? Vendre sans forcer, vendre sans supplier, vendre avec intelligence. D'accord? Le constat, c'est que nous avons un problème. Et le problème, les vendeurs, pas trop, parce que ils veulent vraiment avoir des clients. Donc, ils ont tendance à parler trop, même à forcer les clients et à insister jusqu'à fatiguer. Une des choses que vous devez savoir, c'est que le client est très intelligent. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Voilà. Bon, je me rappelle ça. Il y a une pensée qui me vient, c'est, bon, je ne sais pas si Vigie peut se rappeler quand elle était en Côte d'Ivoire, ou bien si elle a eu, comment ça veut dire? Elle a eu à vivre cette circonstance, c'est que quand vous voulez arrêter et louer un taxi, vous n'avez pas besoin de faire de grands efforts parce que le gars, il cherche des clients. Et vous n'avez qu'à bouger la main, même si vous ne montrez pas la main clairement, le taxi va s'arrêter. Bon, peut-être que lui, il est dans le comportement du vendeur, mais voilà. Aujourd'hui, les vendeurs ont des comportements sur les réseaux sociaux qui font fuir les clients, qui font même que, à force d'insister, les clients nous bloquent et les clients nous disent, je vais réfléchir, qui est une sorte d'objection. Parce qu'une objection, comme on l'a dit, c'est une raison pour ne pas acheter maintenant. Insister fait fuir, attirer fait vendre. Le plus important, c'est pas d'insister, le plus important, c'est d'attirer. Et je pense que avec tous les cours qu'on a eu à donner, qu'on a eu à donner pendant ce challenge, ça peut vraiment nous aider à pouvoir, comment je vais dire ça, à pouvoir attirer beaucoup de clients. La vérité clé qu'il faut retenir, c'est qu'on ne force jamais une vente. Il n'est pas dit qu'on ne force pas une vente. Je dis on ne force jamais une vente. Ce qu'on fait, on crée les conditions pour que le client décide seul de passer à l'achat. Alors, la vente modèle, c'est vraiment de créer la confiance et de créer les conditions
autour du client pour que ce soit le bon timing pour qu'il puisse acheter. Pourquoi les gens n'achètent pas? Parce il est important de savoir pourquoi les gens n'achètent pas maintenant. Les gens n'achètent pas maintenant parce que le client, parce qu'ils ne sont pas rassurés, parce qu'ils ne voient pas clairement l'avantage ou le bénéfice qu'ils ont en achetant ton produit. Parce qu'ils ont peur de perdre leur argent. Ça, c'est normal. Ils ont peur de jeter leur argent, de faire un achat qui ne va pas les aider ou bien qui ne va pas, voilà, qui ne va pas régler un problème à leur niveau. Et l'autre chose, les clients ne te font pas confiance. Voilà. Il faut savoir que le prix n'est jamais le vrai problème. Donc, peu importe peut-être les réflexions qu'on peut se poser, je n'arrive pas à vendre parce que je vends trop moins cher. Je n'arrive pas à vendre parce que je vends trop cher. Donc, le prix n'est jamais vraiment le problème, le vrai problème. D'accord? Donc, la règle d'or, pour conclure sans insister, si le client pose des actions, il est déjà à moitié vendeur. Ça veut dire, bon, je donne des exemples. Si le client demande c'est combien, ça marche comment? Si je bois aujourd'hui, comment ça va agir pour moi? Je reçois le produit quand tu as déjà vendu ça. Quand il pose des questions, ce qu'il faut faire, c'est ne pas trop parler. Quand il pose des questions, c'est ne pas trop parler. C'est de répondre exactement ce qu'on vous a demandé. Moi, ça m'arrive souvent, hein. Souvent, quand vous avez l'impression que le client est, bon, vous avez le client, donc je ne sais pas par quelle technique vous avez eu le client, mais le client vous a confirmé qu'il achète avec vous. Mais comme vous avez prévu, en fait, dérouler un certain nombre de choses, vous revenez encore pour lui dire, donc le produit peut faire ça, peut faire ça. Peut-être même que c'est ce que vous allez dire là même qui va créer la confusion. C'est ce que vous allez dire qui va créer la confusion. Donc, vous pouvez terminer par une conclusion. Au lieu de dire, alors tu prends, il faudrait proposer, tu préfères commencer aujourd'hui ou demain. Donc, le fait de donner le choix au client, ça fait que s'il répond à cette question, vous avez forcément un client. Parce que ce soit aujourd'hui ou demain, au moins vous avez un client. Que ce soit un pack simple ou un pack complet, au moins vous avez un client. Que ce soit un savon noir ou ou un autre produit de la gamme, au moins vous avez un client. Mais vous avez proposé en fait deux ou trois produits maximum pour que le client puisse choisir. Quand le client choisit, la vente se fait naturellement. Alors, la conclusion par projection, c'est de faire imaginer le résultat. Donc, dire par exemple, une fois que tu auras commencé, tu pourras déjà voir que en une semaine ou bien en quelques jours, ta peau devient lisse. Ou bien tu pourras voir d'ici une semaine, tu verras déjà que les acnés sur ton visage disparaissent, commencent à disparaître. Et quand vous parlez comme ça, le cerveau déjà accepte l'achat
avant d'avoir payé, donc avant le paiement. Ce qu'il ne faut jamais faire, et je tiens à le rappeler, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de supplier le client, c'est de baisser le prix trop vite, c'est de le relancer au point de vous bloquer. C'est de montrer que vous êtes pressé. Non, le client est très intelligent. Le client est très intelligent. Quand il s'agit de dépenser son argent, il sait où le mettre. Voilà pourquoi, quand des gens font un achat, même quand ils regrettent après, on leur dit que tu étais bien conscient de cet achat, mais tu l'as fait. Parce que un client va forcément passer à l'achat quand il est rassuré que la chose qui paie peut l'aider. Même quand toi, le vendeur, tu ne comprends pas ou tu ne vois pas là où le produit pourrait l'aider, s'il vient payer, peut-être que c'est pour t'aider. Donc ça, c'est une manière de répondre, lui, à son objectif. Il a forcément un de ses objectifs qui est atteint. Voilà pourquoi il procède au paiement. Voilà pourquoi il procède à l'achat. Il passe à l'achat. Euh, Celui qui semble avoir besoin de vendre paie la vente. Donc, ça peut se faire ressentir. Et comme vous montrez, pour savoir qu'un gars est pressé, je pense que vous n'avez pas besoin d'être avec lui, hein. Il suffit de voir comment il se comporte. Parce il y a le fait de relancer et puis il y a aussi relancer 10 fois par jour, par exemple. Entends le gars t'a dit que il ne pourra pas être liquide, il ne pourra pas avoir de l'argent aujourd'hui. Il aura de l'argent, en fait, demain, par exemple. Mais toi, comme on t'a dit qu'il faudrait vendre maintenant, tu relances 10 fois et finalement, tu montres que tu es pressé de vendre et tu perds la vente. Jusqu'à même baisser ton prix. Il y a d'autres même qui disent non, faut m'encourager, faut m'encourager, tu vois, dans le business que j'ai commencé. Non, il ne faudrait pas avoir ce genre de réaction. Il ne faudrait pas penser, il ne faudrait pas supplier le client. Voilà. Maintenant, la phrase magique de conclusion. Dis-moi juste si tu es prêt maintenant ou si tu préfères qu'on en parle plus tard. Cette phrase est sans pression professionnelle et respectueuse. Très souvent, le client dit, on peut faire maintenant. Même quand il sait qu'il peut gérer plus tard. Mais voilà, dis-moi si tu es prêt maintenant ou dis-moi si on en parle plus tard. Si on en parle plus tard, il va te donner le jour. C'est plus clair. Donc, ce sont des manières de parler pour pouvoir accrocher le client. La vente n'est pas une bataille, ça c'est la conclusion. Et la conclusion à retenir, la vente n'est pas une bataille, c'est une décision bien guidée. Donc, le fait d'appliquer ces techniques vous pourrez observer la différence dans vos discussions. Donc, je pense que c'est en pratiquant qu'on devient excellent. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, dans vos discussions, il faudrait, même si vous ne vendez pas quelque chose, il faudrait savoir que la vente, c'est un échange. La vente, c'est un échange.
La vente, c'est un échange. Donc, même quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne voulait pas ou qu'il ne savait pas qu'il allait le faire et qu'il le fait, vous avez eu une vente. Donc, la vente n'est pas seulement monétaire. La vente n'est pas seulement monétaire. La vente, c'est quand quelqu'un fait quelque chose quelque chose que vous, quelque chose qu'il n'a pas prévu faire en fait. Donc, c'est une manière de, quand vous emmenez quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas prévu faire, c'est une vente. C'est une vente. Voilà. Donc, on a terminé. L'exercice que je vous demande, c'est de gagner une vente en la faisant sans insister. Voilà. Donc, je pense que ça sera tout. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, je reste disponible. Vigie, est-ce que tu as des questions? 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 S'il n'y a pas de questions, Oui, Vigie n'a pas de questions, hein? ben, j'ai une question. Ben, Comment? j'ai une question, pardon. J'ai une question, pardon. Oui, tu as une question, d'accord, pose-la. Allô? Pose la En fait, question. j'aimerais savoir, c'est vrai qu'il ne fallait pas insister, mais est-ce que relancer également, je demande, c'est vrai, il est important de ne pas, vous avez dit, il est important de ne pas insister, de ne pas trop saturer le client, mais est-ce que relancer le client, genre, par exemple, une fois ou deux fois en passant, est-ce que ça peut faire en sorte qu'on puisse perdre le client? Oui, bien sûr, il faut savoir que la relance est vraiment importante. Donc, il ne faudrait pas s'empêcher de relancer le client. Mais voilà, je lui ai dit, même quand vous discutez avec Et, quelqu'un et que vous devez donner à, vous lui avez promis payer ou bien vous lui avez promis de lui donner quelque chose et qu'il revient sans cesse vous demander comment on fait, ou bien c'est comment, ou bien c'est comment. Donc, à chaque fois que quelqu'un vous relance de trop, vous avez tendance à vous éloigner de la vente, à vous éloigner de la vente. On est-ce dit qu'il y que a une, pardon. ça, on le dit en tant j'arrive, ça, on le dit en toxi- toxicologie alimentaire, c'est l'excès qui nuit. Et je pense que c'est à tous les niveaux. C'est l'excès qui nuit. Donc, il ne faudrait pas excéder, faudrait relancer le client. C'est important de relancer. Donc, il faut relancer le client, mais il ne faudrait pas relancer le client trop de fois, en fait. Une autre question? Une autre question? D'accord, je pense que vous avez terminé avec la prochaine question. Je voulais demander à quelle fréquence le relancer. Et voilà, vous avez répondu à ça en terminant ça. Il faut le relancer, mais pas trop le relancer. Oui, 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 oui. C'est de relancer le client parce que c'est important de relancer le client, mais il ne faudrait pas trop le relancer, en fait. Lui dit, bon, ça va dépendre du tempérament. Si vraiment, bon, je lui ai dit, vous pouvez relancer le client deux fois par semaine, du genre en début de semaine et en fin de semaine. Moi, c'est ce que je fais en fait. En début de semaine, bonjour. Nous sommes en début de semaine. Je te souhaite de passer un excellent début de semaine.
Je t'écris pour te revenir par rapport à ce de quoi on avait parlé. Maintenant, s'il me dit non, il n'est pas encore prêt, ok, pas de souci. Je laisse. Voilà. Prochainement, qui est en fin de semaine, donc peut-être le dimanche ou le samedi, je peux le relancer. Donc, permets-moi de te relancer par rapport à ce qu'on avait dit en début de semaine. Donc, je dis maximum au moins 2 fois, ou bien maximum 2 fois dans la semaine. Je pense que c'est top, hein. Je pense que c'est bon. Ok. Question? D'accord, j'ai une autre question, s'il vous plaît. Pardon? Vous avez dit que, j'ai une autre question, s'il vous plaît. Vous avez dit que le plus important, ce n'est pas d'insister, mais c'est plutôt d'attirer le client, sans toutefois le forcer et créer des conditions pour que le client soit confortable à acheter le Oui, bien produit, sûr, bien même si sûr. au départ, c'était pas son intention. Comment donc réussir à créer des conditions qui vont pousser le client à acheter, par exemple? Si on ne connaît pas trop les préférences du client, on ne connaît pas trop sa mentalité, et comment est-ce qu'on va réussir à faire cela? Ok, d'accord. Donc, j'étais en train de répondre à cette question, hein. Et puis, tu as posé la question. C'est une bonne question. En fait, moi, quand je relance le client, j'ai tendance à lui dire, OK, voilà. Donc, quand je sais que j'ai eu à relancer 1 ou 2 fois le client et qui n'est pas passé automatiquement à l'achat, la troisième fois, quand je le relance avec un bonus. Donc, tu dis, par exemple, vous avez de... Bon, vous êtes en début de semaine, hein, vous avez une semaine encore pour pouvoir prendre le produit. Mais si vous le prenez avant tel jour, mais si vous le prenez avant samedi ou avant vendredi, vous aurez droit, en plus de tout ce que vous avez droit, vous aurez droit en plus à telle chose. Donc, ce sont des choses en fait qui augmentent, en plus augmenter la valeur du produit, qui, qui favorisent en fait l'achat instantané. Voilà pourquoi il faudrait bien réfléchir à trouver les bonus. Donc, quand on a eu à faire les bonus pour, comment je vais dire, pour l'offre irrésistible, on a vu quel type de bonus. Un bonus qui complète le produit, un bonus qui facilite le produit et un produit, un bonus, pardon. J'ai dit quoi? Qui complète le produit, qui facilite le produit. Bon, il y a trois types de Qui bonus en fait. rallonge la vie du produit. Qui rallonge la vie du produit. Comment? Le troisième qui rallonge la vie du produit. J'ai pas entendu. Le troisième qui rallonge la vie du produit. Qui rallonge la vie du produit. Exactement. Donc, c'est cela en fait. Donc, si vous avez recensé un nombre de produits, pardon, de bonus, c'est sûr que dans votre offre, vous n'avez pas mis tous les bonus, même si vous voulez que votre offre soit irrésistible. Donc, puisque vous n'avez pas mis tous les bonus, vous pouvez utiliser un bonus qui ne va pas vous coûter en argent, mais va vous coûter peut-être en temps ou va vous coûter en énergie. Donc, quand vous le faites, c'est pas que vous réduisez vos bénéfices, c'est que voilà, vous avez besoin d'être disponible à un temps ou d'être ou de perdre de l'énergie quelque part. Donc, ça peut être des
des possibilités de pouvoir vendre sans insister. Mais choisissez le bon bonus pour ne pas avoir à revenir avec d'autres bonus. Le client va sentir, le client est très intelligent. Il va sentir que, voilà, s'il attend encore, d'autres bonus vont venir. Donc, voilà. Et puis, quand vous lui donnez un délai, respectez le délai. Respectez le délai. Respectez le délai. Ça va permettre au client de vous respecter. Respectez le délai. Parce que si après le délai, bon, ça, c'est aussi c'est aussi vous que voyez en tant que vendeur, mais si après le délai, il demande à s'inscrire, par exemple, pour la formation et que vous acceptez, bon, ça veut dire prochainement, quand vous allez avoir ce type d'activité-là, le gars, il va pas se presser, il va venir quand il est prêt. Moi, au lieu que des gens, par exemple pour le challenge financier, j'ai accepté quelqu'un qui s'est inscrit, mais qui m'a dit quand précisément il aura l'argent. Il m'a dit quand précisément il aura l'argent. Donc, bon, j'ai revu mes modalités de paiement. Je lui ai dit, OK, à toi spécialement, je permets que tel jour, mais est-ce que c'est ce jour-là pour être plus sûr? Il m'a dit, oui, c'est ce jour-là que non. OK. D'accord. Donc, à part ce jour, il n'y aura pas un autre jour. Non, il n'y aura pas un autre jour. OK. Donc, quand c'est comme ça, j'ai permis en fait qu'ils puissent participer au challenge en fait. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Non, berger, merci, berger. OK. Merci Noé. Oui, oui, coach. Oui. Est-ce que tu as une question? Non, vous n'avez pas de questions, coach. OK. Surtout que tu arrives en retard, c'est normal. D'accord. Donc, demain, j'ai demandé au coach VK de venir en fait donner une formation sur comment atteindre en fait 250 000 francs via le canal, ou bien via le média social TikTok. Donc, comment gagner en fait 250 000 via TikTok? Voilà, c'est ce qu'on va voir demain. Et puis, voilà, on pourra, après demain, terminer le challenge avec un bilan, avec une session bilan, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. Et puis, voilà. Et puis, on pourra vous donner la suite. C'est bon? C'est bon, coach. OK. Merci et bonne journée. Au revoir.